Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Et voici les titres de ce soir. Dans la matinée du 20 novembre, l'Assemblée nationale du Cambodge a ouvert la troisième session de la 7e législature sous la présidence de Samdech Mohan Rosapia Tika Thapaley Khun-Sodari. La troisième session de l'Assemblée nationale, 7e législature, a réalisé 2 des 4 ordres du jour avec les résultats suivants. 1. Voter de confiance sur la révision et la nomination de 2 nouveaux membres du gouvernement royal du Cambodge, son Excellence Prak Sokhonn en tant que vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et son Excellence Sokchandra Saopia en tant que vice-premier ministre. 2. L'Assemblée nationale a approuvé la proposition visant à modifier le titre et les dispositions du projet de loi portant l'approbation et l'annulation de l'accord sur la promotion et la facilitation du commerce dans le triangle de développement Cambodge, Laos, Vietnam, au projet de loi portant l'approbation de l'accord sur la promotion et la facilitation du commerce dans le triangle de développement Cambodge, Laos, Vietnam, à la demande du Sénat. L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité la nomination de son Excellence Prak Sokhonn, premier vice-président du Sénat, comme nouveau vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en remplaçant de son Excellence Sokchandra Saopia, qui restera vice-premier ministre. Dans une session plénière de l'Assemblée nationale, le Premier ministre cambodgien, Samdech Mohan Bawor Thapaley Honmanet, a souligné la nécessité pour le gouvernement d'accroître l'efficacité du mécanisme de leadership pour transformer les défis en opportunités. Samdech Thapaley a affirmé que le gouvernement royal doit vraiment rehausser et renforcer la capacité et l'efficacité du mécanisme de direction dans l'accomplissement de son travail, en particulier dans les domaines des affaires étrangères, de la coopération internationale et du commerce, en mettant l'accent sur une politique étrangère flexible et sage, basée sur l'indépendance et le droit international, sur un engagement à sauvegarder les intérêts fondamentaux du Cambodge, à défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, à protéger la paix et la stabilité sociale, la justice et le prestige du Cambodge, et sur une attention continue au maintien et au renforcement des relations amicales traditionnelles, de la solidarité et de la coopération multiforme et mutuellement bénéfique avec les pays et les partenaires clés de la région et au-delà, ainsi que sur la poursuite d'une participation plus active à la cause de la paix, de la stabilité et à la résolution des défis mondiaux. Félicitant son Excellence Prak Sokhonn pour avoir obtenu le vote de confiance de l'Assemblée nationale, Samdech Thapaley Honmanet a dit que les expériences de son Excellence Prak Sokhonn dans le domaine des affaires étrangères et de la coopération internationale et celles de son Excellence Sokchandra Saopia dans le domaine du commerce et des investissements augmenteront considérablement la capacité et l'efficacité du gouvernement royal à mettre en œuvre les politiques étrangères et commerciales flexibles du Cambodge sur la scène internationale qui peuvent transformer les défis en opportunités pour promouvoir les intérêts nationaux. À noter que son Excellence Prak Sokhonn possède une vaste expérience en diplomatie. Il a occupé divers postes clés au sein du gouvernement et a été ambassadeur dans différents pays avant d'occuper le poste de vice-premier ministre et de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de 2016 à 2023. Samdech Mohan Bawor Thapaley Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à son Excellence Sultan Ahmed bin Sulayem, directeur général de la compagnie DP World des Émirats Arabes Unis. Lors de la rencontre, le directeur de DP World exprime son intérêt pour investir au Cambodge. Au cours de la rencontre de courtoisie avec Samdech Mohan Bawor Thapaley Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, son Excellence Sultan Ahmed bin Sulayem,
directeur général de PD World, une société basée aux Émirats arabes unis, a exprimé son intérêt d'explorer les opportunités d'investissement au Cambodge dans 3 secteurs clés, notamment le transport, la logistique et le développement de parcs industriels grâce à l'occasion géographique favorable du Cambodge dans l'ASEAN. Son Excellence Sultan Ahmed Ben Sulayem a informé Samdech Theppaday Khonmanat de son entreprise, affirmant qu'elle est spécialisée dans la logistique portuaire et la technologie de la chaîne d'approvisionnement et qu'elle est présente dans l'ASEAN et dans le monde entier. De son côté, le Premier ministre cambodgien a salué l'intérêt de l'entreprise et a souligné les politiques et mécanismes du gouvernement royal du Cambodge qui soutiennent les investissements. Le Cambodge est connecté aux marchés régionaux et mondiaux par le biais de divers accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, notamment l'accord de partenariat économique global entre le Cambodge et les Émirats arabes unis, a-t-il indiqué. Samdech Theppaday a également encouragé la société PD World à poursuivre les discussions avec les ministères et institutions cambodgiens concernés. Son Excellence Chai Boran, ministre du Culte et de la Religion, a présenté des prix aux élèves lauréats en récitation Pili Sanskrit pour l'année scolaire 2024-2025. Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et de la Religion, a présidé la cérémonie de remise des prix aux élèves lauréats de tout le pays en récitation Pali Sanskrit pour l'année scolaire 2024-2025 à l'Inspection nationale des études bouddhistes. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Samdechព្រះពោធិវង្ស គតិបណ្ឌិត Am Lim Heng, inspecteur de l'Inspection nationale des études bouddhistes, des dirigeants du ministère des Cultes et de la Religion, des prêtres et des élèves. Le ministre a félicité les élèves qui ont réussi dans les récitations par les sanskrit en affirmant que cet examen est une nouvelle initiative du Conseil d'administration des moines Mahanikaya du Royaume du Cambodge sous la direction directe de Samdechព្រះពោធិវង្ស គតិបណ្ឌិត Am Lim Heng et du ministère du Culte et de la Religion. Le ministre a hautement apprécié l'initiative de ce concours pour renforcer la pratique de la discipline et la construction des ressources des moines pour promouvoir le domaine de l'éducation bouddhiste à tous les niveaux dans tout le pays, conformément à la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, sur la vision à long terme de Samdech Maha Bawor Theppaday Khonmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge. L'éducation bouddhisme est non seulement un pilier solide du bouddhisme, mais il contribue également de manière importante au renforcement des fondements de la littérature nationale, à la construction du capital humain, à l'établissement de normes pour la vie du peuple cambodgien du passé, au présent et l'avenir.លោកជំទាវទឹករ៉េតកំរង secrétaire d'État au commerce a le 20 novembre présidé un atelier de diffusion sur les avantages d'un accord de partenariat stratégique global entre le Cambodge et les Émirats arabes unis. L'atelier s'est déroulé avec la participation des dirigeants professionnels des ministères et institutions concernées, des représentants des zones économiques spéciales, des représentants des chambres de commerce cambodgiennes et étrangères, du secteur privé et des établissements d'enseignement du Cambodge. S'exprimant lors de l'atelier, le Chumteo Tokret Kamrong, secrétaire d'État au commerce, a souligné l'importance de l'accord de partenariat économique global entre le Cambodge et les Émirats arabes unis, Cambodia UAE CEPA, entré en vigueur le 31 janvier 2024, qui constitue une réussite que le Cambodge a obtenue en renforçant et en élargissant les relations bilatérales, en promouvant une intégration profonde dans les activités commerciales, les services et l'attraction des investissements, activités commerciales,
les services et l'attraction des investissements et diversifiant les marchés d'exportation vers les Émirats arabes unis, la région arabe et les régions voisines. Elle a ajouté que grâce à cet accord, le Cambodge peut exporter des marchandises vers les marchés des Émirats arabes unis sans droit de douane sur des produits clés tels que les sacs, les chaussures, les textiles, les vêtements, les vélos, les panneaux solaires, les composants électroniques, les voitures électroniques, le latex, le riz, le manioc, le noix de cajou, poivre, grains de café, légumes, fruits, conserves, riz transformé et autres divers types de produits agricoles transformés. En outre, l'accord permettra également au Cambodge de fournir des services commerciaux clés, tels que des services professionnels et commerciaux, des services de construction et d'ingénierie et des services environnementaux. Il convient de noter que le volume des échanges commerciaux entre le Cambodge et les Émirats arabes unis au cours des 10 premiers mois de 2024 est d'environ 75 millions de dollars américains, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période de 2023. Le Cambodge a exporté environ 55 millions de dollars américains et importé environ 20 millions de dollars américains. Les principales exportations sont les vêtements, les chaussures, les sacs, les véhicules et composants, les produits en caoutchouc, tandis que les principales importations en provenance des Émirats arabes unis comprennent le pétrole, le caoutchouc, le tabac, les produits en plastique, les machines et équipements électroniques, les aliments transformés pour les animaux et les meubles. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Pour l'info demain, vous retrouverez Jamran Susday. Excellente soirée à tous.